Chez Equipeto, fabrication artisanale et française de matériel pour l'équitation dite éthologique, vous présente, en partenariat avec Annabelle Alisoutin, diplômée de la Sens, les leçons essentielles à l'éducation du cheval. Bonjour Annabelle. Bonjour Anne. Quelle est ta leçon essentielle du jour? Alors la leçon d'aujourd'hui sera la désensibilisation. Elle vous permet d'apprendre à votre cheval vos outils de communication. Donc la corde, le stick et la cordelette. Plus vous arriverez à lui présenter vos outils sans qu'il n'ait une réaction de peur, plus ce sera facile de communiquer avec lui. Pour ça, il faut décomposer, aller progressivement, présenter des outils avec des stimuli différents afin que le cheval ait le temps de s'adapter. Ce que vous recherchez, c'est un cheval immobile, calme, qui est rassuré et confiant, qui n'attend pas de vous que vous le tapiez, que vous agitiez autour. Tout simplement, tant que ça ne le concerne pas, tant que vous ne mettez pas votre énergie vers lui, tout ce qui se passe autour ne le concernant pas, il doit rester immobile. Comment vous lui apprenez ça? Vous commencez par la première étape. Vous devez être capable de caresser votre cheval partout, de la tête vers la queue, de pouvoir faire le tour en caressant avec votre main extérieure. Je vous montre ça. Organisez votre corde, tenez les outils dans la main proche du cheval, utilisez la main extérieure pour aller toucher les parties de votre cheval. N'oubliez pas le changement de côté, la main sous le menton, poussez la tête du cheval et passez. Changez vos outils. Passez tout de nouveau dans la main proche du cheval, utilisez la main extérieure et venez caresser votre cheval. Pensez à votre énergie, vous ne demandez rien au cheval. Ne soyez pas concentré, ne venez pas avec des mouvements un petit peu saccadés, soyez sûr de vous. Venez comme si vous caressez. Et essayez de toucher toutes les parties un petit peu compliquées de votre cheval. Une fois qu'il a accepté que vous le touchiez partout, commencez à lui présenter le premier outil qui sera la corde. De la même manière, je vais utiliser dans ma main extérieure au cheval, donc la plus loin, je vais commencer à lui présenter la corde. Je vais me placer au niveau du garrot, le garrot étant la partie la plus facile pour le cheval. Je vais tout simplement prendre un petit peu d'élan, envoyer la corde par-dessus le cheval, l'enlever très vite et récompenser son immobilité. Et recommencer. Envoyer la corde, enlever très vite et récompenser. Tant que le cheval n'est pas rassuré sur la corde au garrot, n'allez pas plus loin. Prenez le temps de faire, de répéter. Excellent. Et récompenser. Faites attention aux gestes. N'allez pas claquer la corde sur le dos du cheval. Elle doit venir le caresser. Ayez un geste rapide, puis accompagnez la corde pour qu'elle vienne caresser le dos du cheval. Très bien, et récompenser. Puis commencez à vous déplacer. Est-ce que je peux pas aller un petit peu plus derrière? Enlever, récompenser, aller encore plus derrière, passer la corde et récompenser. Pensez à la règle des 3 R, le rythme, le retrait et la relaxation. Je mets du rythme, j'envoie la corde, je l'enlève, le retrait, et je relaxe mon cheval. D'accord? Le but du jeu, c'est que votre cheval apprenne rapidement à ne pas bouger. Puis faites le tour, changez de côté, de nouveau organisez vos outils, prenez assez de cordes pour que ça vienne entourer tout le cheval, enlevez très vite et récompensez l'immobilité. Et puis si vous avez un cheval assez calme, rassuré, confiant, qui n'a pas peur de vos outils, n'hésitez pas à aller un petit peu plus loin et venir entourer les membres de votre cheval, soit les antérieurs, excellent, et récompenser, ou alors les postérieurs. Gardez toujours à l'esprit que votre énergie doit être neutre. Elle ne concerne pas le cheval, il n'y a pas d'intention dans mon geste, il n'y a pas d'intention dans mon corps. Puis dès que la corde est apprise et comprise, on passe au stick. On va lui présenter notre outil. Toujours construit de la même façon, je vais d'abord commencer par la sensation. Être capable de caresser le cheval partout avec le stick. Pensez à diriger votre corps et votre nombril vers l'extérieur. Ne restez pas fixé sur l'animal à attendre une réaction, au contraire. Caressez partout, déplacez-vous du garrot vers la queue. Soyez attentif. Si quand vous déplacez vers la queue, le cheval bouge, restez au niveau du garrot, restez au niveau de l'épaule et construisez étape par étape. Il faudra du temps et beaucoup de répétitions pour que le cheval apprenne à rester immobile.
N'hésitez pas à descendre un petit peu, aller toucher les membres, sous le ventre, enlever et récompenser. N'oubliez pas de faire ça des deux côtés. Ne faites pas de bruit avec votre stick. Gardez juste la sensation. N'ajoutez pas un mouvement, n'ajoutez pas de bruit. Juste caressez partout. Si mon cheval bouge, n'arrêtez pas le mouvement. Continuez votre demande, continuez votre stimulus. Par contre, diminuez l'intensité. Quand le cheval ralentit ses pieds ou s'arrête, enlevez l'objet du stimulus et récompensez le cheval. N'arrêtez surtout pas si le cheval bouge, sinon vous lui apprenez l'inverse. Vous lui apprenez à bouger et non pas à rester immobile. Une fois que le stick a été accepté, on passe au stick et à la cordelette. De nouveau, cette fois, je vais chercher, toujours pareil, je construis au niveau du garrot. J'envoie la cordelette, j'enlève très vite et je récompense. Et rapidement, j'essaye de me déplacer. Pour ne pas blaser le cheval, ne faites pas pendant des heures et des heures la même chose. Quand vous voyez que ça ne pose pas de problème, n'hésitez pas à marcher, à aller chercher des zones un petit peu plus compliquées. Si le cheval bouge, n'ayez pas peur, continuez. Et utilisez la leçon numéro 2, qui était le reculer. Replacez-le, récompensez l'immobilité. Apprenez-lui à avoir confiance dans son espace à lui. Pensez que si vous avez un poulain, passez votre stick dans le dos et pas sous la zone aveugle du cheval. D'accord? Vous risqueriez de le surprendre. Pensez à passer votre stick dans le dos quand vous changez de côté. Reprenez votre exercice. Si le cheval regarde ailleurs, pas de problème. Tant qu'il ne bouge pas ses pieds, il peut faire ce qu'il veut avec sa tête. Il peut regarder à l'extérieur. Voilà, dire, et récompenser. Une fois que la sensation est apprise et que vous avez pu mettre un petit peu de mouvement, vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle des simulations de baffe avec votre stick. Là, vous allez pouvoir rajouter le bruit, puisque vous l'avez touché partout. Vous l'avez expliqué, vous pouvez mettre un petit peu de mouvement avec cette cordelette qui lui rappelle le mouvement de la corde. Maintenant, vous allez essayer de rajouter du bruit. Donc, vous récupérez votre cordelette et vous faites une simulation de baffe, comme si vous alliez frapper votre cheval. Le mouvement arrive très vite, mais il finit très doucement sur la peau du cheval. On entend comme un bruit de fouet, comme si on allait fouetter le cheval. Et puis quand elle arrive près de lui, elle le caresse. Finissez toujours votre geste en caressant. Et de temps en temps, enlevez et récompensez avec votre main. Et reprenez. Si cela va bien, commencez à bouger et à vous diriger vers les hanches et la queue. Pensez à ne pas traverser le dos du cheval. Restez toujours, si vous êtes du côté gauche, caressez à gauche. Si vous êtes du côté droit, caressez à droite. Évitez de traverser la ligne du dos. Sur un cheval un petit peu confirmé, il n'y aura pas de problème. Sur un jeune cheval, méfiez-vous des réactions, puisque le stick, il le voit, il disparaît au niveau de son dos et il réapparaît dans l'autre œil. Ça risque de créer des soucis et de mettre le cheval dans une position d'inconfort. Anticipez ces réactions. Pensez dans votre désensibilisation, vous pouvez exposer le cheval, mais vous ne pouvez pas le surexposer. N'atteignez pas la ligne où le cheval ne peut plus réfléchir et son instinct de fuite prend le dessus et vous oublie. Essayez de garder votre zone. Il peut réfléchir, il peut bouger, mais si vous avez surexposé, vous allez mettre en péril la confiance et le respect du cheval. Excellent. Et récompenser. Voilà vos étapes pour la première désensibilisation. Pensez à commencer à caresser le cheval partout. Présentez-lui ensuite la corde avec un mouvement souple et fluide. Allez caresser le dos du cheval. Passez ensuite au stick. Reprenez, est-ce que je peux toucher partout? Et ensuite, dépliez votre cordelette. Commencez à mettre du mouvement, rappelant le mouvement de la corde. Et puis ensuite, récupérez votre cordelette et exploitez un petit peu l'approche et le retrait avec un mouvement rapide, créant ainsi un bruit. Voilà votre première leçon de désensibilisation.